Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi avant chaque level up, tu as toujours quelques amis, des ex, des personnes qui sont extrêmement éloignées, des personnes que tu n'as même plus aucune nouvelle d'eux et ils reviennent directement comme si vous étiez des super potes. Reste avec moi, je vais la faire dans un format un peu différent. Pourquoi? Parce que j'ai mis mes notes, j'ai mis mon thé, j'ai mis mon Semen Retention Booster afin de t'expliquer les choses correctement. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a une phrase qui dit souvent il faut que les femmes restent proches d'un homme lorsqu'il est en train de se chercher, lorsqu'il est en train de se construire. Parce que lorsque ce gars-là sera riche, il ne connaîtra plus l'amour, il ne va plus tomber amoureux car il ne sera plus attaché à la chair et à ses émotions. Actuellement, mon frère, c'est ce qui est en train d'arriver pour pas mal de gars. Ils ont traversé le désert, j'ai traversé le désert. Et maintenant que le level up arrive, j'ai des potes, des gens de la maternelle, des personnes qui sont extrêmement éloignées, qui demandent mon numéro de nulle part et qui veulent tout simplement parler avec moi. Ce qui arrive, c'est que ces personnes-là représentent la femme, la meuf qui tout simplement n'était pas là lorsque tu étais en train de bosser, mais qui veulent récolter un petit peu de ton ascension. Reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo afin que tu saches exactement où tu en es et comment te sortir de cela correctement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de pourquoi les personnes reviennent vous voir, pourquoi elles sont attachées à vous, pourquoi elles sont tout le temps en train de vous attraper pile au moment où vous allez avoir un level up. C'est quelque chose qui est très récurrent, que ce soit dans le football, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, le basket, peu importe. Dès que les gens voient que vous allez progresser, ils sont tout simplement en train de se raccrocher à vous. Et ça, ce n'est pas dû au hasard, c'est quelque chose de spirituel. On va le voir sur le point de vue spirituel, sur le point de vue de l'attachement, sur le point de vue du fait que lorsque vous faites quelque chose, les gens le ressentent au loin. Et c'est un petit peu comme un effet papillon. Bref, reste avec moi et tu vas un petit peu comprendre par quelle phase tu passes et surtout pourquoi il faut que tu continues tant que tu n'as pas eu ton breakthrough. Car le breakthrough, c'est comme quelque chose qui arrive de nulle part, quelque chose qui arrive soudainement et quelque chose dont on ne s'attendait pas. Donc, comme tu l'as vu, je suis en train de prendre mon thé rapidement. On a jeûné toute la journée. On est en train de prendre un petit thé avec le Semen Retention Booster. Il y a environ une vingtaine de personnes qui sont déjà livrées. Les autres sont en train d'être livrées. Donc, faites en sorte de vous les procurer. On va recevoir une vingtaine demain et on va vous les acheminer. Ce que je suis en train de vous proposer, c'est quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui marche et quelque chose qui est testé depuis très très longtemps. Donc, c'est pas compliqué. Tu prends juste ton pot comme ça. Tu en prends un tout petit peu. On va dire la moitié d'une cuillère à café et à partir de là, tu vas ressentir une énergie qui va te permettre d'être boosté pendant la journée. Actuellement, vu que je jeûne, j'en ai pris le soir et ce qui se passe, c'est que j'arrive pas trop à dormir et c'est là que je me suis dit merde, effectivement, c'est le Semen Retention Booster qui fait que j'arrive pas à dormir à cause du ginseng et à cause notamment du gingembre qu'il y a dedans. Ça active les choses et je me réveille entre 3 heures et puis en fait, la journée elle commence directement à 3 heures du matin. Donc, on va rapidement commencer. Fais en sorte de prendre des notes. Pose un maximum de questions et si tu as besoin, tu peux venir me voir en coaching. On va décliquer une petite chose et qui va te permettre d'avancer pendant les 3 prochains mois ou 6 prochains mois. Alors, pourquoi j'ai voulu prendre le temps de me mettre un petit thé, de prendre mes notes, de même baisser la tête, ne pas regarder la caméra? C'est parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont sortir et c'est quelque chose que je tiens à cœur de partager. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est personnel pour moi et toute personne qui a commencé la rétention, toute personne qui est dans cette communauté-là n'est pas là pour être quelqu'un de moyen. Beaucoup de personnes viennent me voir, me disent « Ouais, mais on peut pas être entrepreneur. Si tu veux pas, tu dégages. J'ai pas le temps avec ce genre de trucs-là. » Tu vois bien que les vidéos sont assez complexes parce que je ne cherche pas les personnes moyennes. Je cherche les personnes qui sont déjà excellentes et qui veulent devenir indéniables. Lorsque tu progresses, tu vas remarquer que certaines personnes de ta famille, peut-être même ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, tes cousins, peu importe, ces personnes-là t'ont mis dans une case. Et ça va arriver également lorsque tu vas aller à l'école, à l'église, à la mosquée, dans une association. Ils vont te mettre dans une case et lorsque tu vas sortir de cette case-là, lorsque tu vas sortir de le scénario, ça va commencer à les gêner. Que ce soit proche ou que ce soit loin, ça va commencer à les gêner. Et qu'est-ce qui se passe si tu es comme moi? Tu es le type de gars qui était assez malin, assez rapide et qui pouvait faire du sale, ok? Qui pouvait faire du sale, qui pouvait peut-être aller coucher avec un tas de filles très très tôt, qui l'a fait peut-être plus tard, mais au moment où les autres étaient dans leur prime, toi tu regardais cela comme te disant c'est pas aussi important, c'est pas grave, j'ai pas besoin de le faire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as les habiletés pour le faire. Tu as le caractère pour le faire, tu n'as pas l'audace de le faire parce que ce n'est pas tout simplement ce pourquoi tu as été fait, ce pourquoi tu as été designé. Donc, tu es resté un petit peu dans cette éducation que tes parents t'ont donnée, dans ce que la religion t'a peut-être donné ou peu importe. Tu n'as pas fait vraiment du sale, mais tu en avais les possibilités.
Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là t'ont un petit peu perçu comme étant comme bro, si tu l'as pas fait, c'est que t'es pas capable. Alors que non, j'ai vu la meuf, j'aurais pu la manger. C'est juste que j'avais pas l'envie de le faire. Ça, c'est une vraie différence qui fait que tu préserves un petit peu un mauvais karma qui te serait tombé trop tôt. Tu l'apprends plus tard, tu commences la rétention et tu nettoies ton karma. Mais si tu l'avais fait plus tôt, peut-être que tu aurais peut-être chuté trop bas. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là te mettent dans une case et elles se disent tout simplement, voici ton niveau. Et c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup en ce moment. Et c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup en ce moment à l'entraînement, c'est que je suis arrivé et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste jouer tranquille, ok? Je vais pas mettre de pression, je vais pas aller trop fort. Pourquoi? Parce que au début de saison, j'ai poussé au maximum et je me suis déchiré le mollet. Donc ça m'a pris du temps, j'ai pris un petit peu de poids. Justement, on est en train de sécher ça. Et ce qui arrive, c'est que maintenant, lorsque je recommence à jouer, les anciens joueurs qui étaient déjà là, ils restent là, ils disent ouais, lui il est chaud, il défend dur, il shoot bien, etc. Il a beaucoup d'endurance en parlant de moi. Et les nouveaux qui sont là, bon, ils m'ont vu peut-être faire 4 ou 5 entraînements très chauds, puis je me suis blessé. Du coup, ils se mettent dans une idée où justement il n'est pas capable de remonter la balle, ou il n'est pas capable peut-être, je sais pas moi, d'aller contrer un big man, ou bien peu importe, de faire quelque chose d'assez spectaculaire, parce qu'il fait juste ce qu'il faut quand il faut. Et lorsque tu cherches pas le sale, le spectaculaire, les gens se disent automatiquement que tu n'en es pas capable. Maintenant, ce qui arrive, c'est que je parlais avec mon capitaine, je le prends le matin, on discute et tout, et je lui dis, tu sais quoi, frère, lorsque tu es une bonne personne, lorsque tu es ce genre de gars qui pouvait faire du sale, eh ben, on te met un poids sur le dos. C'est-à-dire que le gars, s'il est un peu en retard, on va l'appeler directement, alors que d'autres sont super absents et on leur dit rien du tout. Des personnes qui sont moyennes, voire banales. Il y a même un gars, il est complètement nul. Le gars, il essaye de shooter. Tu sais que ça va pas rentrer. Lui-même sait que ça va pas rentrer. Tout le monde sait que ça va pas rentrer. Mais juste parce que ça touche l'arceau, on va crier. Toi, tu vas shooter, ça va rentrer et on va tout simplement mettre un silence. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que ton potentiel est beaucoup plus élevé. Donc, on va pas tout simplement te donner la confiance que les autres ont besoin parce qu'on sait que toi, tu n'es pas sur l'apparence. Tu n'as pas besoin d'encouragement. Tu es automotivé. Tu es une machine de guerre parce que tu es passé par beaucoup de difficultés. Et de ce fait, on fait en sorte de te mettre encore dans cette case-là. Donc, on attend beaucoup de toi. On ne t'applaudit pas. Même si tu réussis, on va rester silencieux et tu vas remarquer que cette réussite-là va tout simplement créer un stress par rapport à eux parce qu'ils vont te mettre dans un scénario et ils vont se dire que voilà, le gars, s'il reste là, ça va renforcer ma confiance. Par contre, l'autre, si je l'aide et que je l'encense et que je l'encourage, vu qu'il n'est pas fort, ça va tout simplement me montrer comme étant meilleur. Un peu comme les meufs qui prennent des photos avec des tons alors qu'elles sont super jolies. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'automatiquement, ça leur permet de paraître beaucoup plus belles. Et ce dont je te parle là, mon frère, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans tous les secteurs, ok? J'ai été dans l'une des plus grandes églises de la Martinique à jouer de la batterie. On nous a saoulés, bloqués pour ne pas jouer. Après, je suis arrivé au basket, au Golden Lion. Pour ceux qui connaissent, c'était la même chose. Mais quand même, tu réussis à faire les sélections, tu commences à bosser et tu te retrouves quand même dans la sélection malgré une injustice ou malgré le fait que tu sois tout simplement mis de côté. Mais lorsque c'est vraiment difficile, lorsque c'est vraiment chaud, c'est toi qu'on appelle. Pareil, tu vas te rendre compte que dans le porte-à-porte, tu es là, tu es tout simplement seul, on te met dans des terrains compliqués, on te donne des personnes qui n'ont pas spécialement de talent pour la communication, mais le fait de te faire passer par des moments difficiles fait que tu progresses beaucoup plus. Et c'est là que je veux t'expliquer qu'il faut que tu apprennes à répéter. Il faut que tu répètes énormément pour que tu deviennes plus que talentueux. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. T'en as un qu'on a complètement construit et t'en as un autre où on a mis des bâtons dans les roues. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est en train de se faire actuellement que j'ai vue sur YouTube où c'est toutes les compiles qui ont été faites pour empêcher le gars de réussir. Des fautes flagrantes, des difficultés ou bien le fait qu'on n'ait pas voté pour lui. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a tellement bossé, il était tellement acharné qu'il a pu dépasser les attentes et même on était obligé de le reconnaître par rapport à son travail et surtout par rapport à ses résultats. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que la constance que j'ai sur les vidéos, la dureté que je mets dans les coachings ou l'intensité que j'ai mis dans ce produit, c'est tout simplement que ça va te permettre d'être dans une situation où ton éthique de travail, ta fougue, ta rage, ton envie de défoncer tout le monde va tout simplement permettre de péter cette carapace-là. Et le problème, c'est que tu ne comprends pas que Dieu t'a mis dans une situation où tu es obligé d'utiliser la rétention séminale. Si tu regardes Cristiano Ronaldo, 50 Cent, LeBron James, Russell Westbrook,
Kevin Hart, Andrew Tate, bref, toutes ces personnes-là, viens pas me saouler en commentaire, me demander exactement quand ils l'ont dit, t'as qu'à faire tes recherches. Mais c'est juste pour t'expliquer que ces gars-là étaient dans des situations où ils étaient obligés de passer par la rétention pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Et ce qui est cool, c'est que le fait que tu sois obligé de faire la rétention pour t'en sortir fait que tu deviens extrêmement bon là où d'autres personnes vont le faire sur des cycles. Je parle vraiment au 1% du 1%. Ceux qui vont le faire et qui vont durer et maintenir cette énergie à un certain niveau où d'autres ne vont pas comprendre comment ils font pour s'élever en vibration et manifester des choses aussi grandes. Maintenant, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'à chaque level up, à chaque progrès, à chaque moment où tu vas passer une étape, ça équivaut à une certaine constance avant d'exploser au niveau suivant. C'est tout simplement la même chose au niveau de la muscu, au niveau du leadership, au niveau d'une relation amicale, au niveau d'une relation amoureuse. Peu importe ce qui va arriver, c'est la même chose. Si tu vas au gym tout le temps, si tu manges correctement tout le temps, si tu fais les choses correctes, tu ne sais pas, mais à un certain moment, tu vas devenir musclé. Si à un certain point, tu es doux avec une fille, tu es pas loin d'elle, tu maintiens ta semence, tu es à peu près clean, tu fais en sorte d'être sécurisant dans ton approche, tu vas voir qu'à un certain moment, peu importe, elle va tomber amoureuse, mais tu ne sais pas quand. Et c'est ça que je vais t'expliquer par rapport au level up, c'est que lorsque tu es constant, lorsque tu répètes les mêmes choses, il y a un niveau de pression qui arrive, qui pète cette carapace et qui te fait passer au niveau supérieur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque level up va indiquer un nouveau niveau de pression. Chaque level up va te permettre d'avoir un niveau de test différent. Pourquoi? Parce que tu vas tout simplement avoir une nouvelle maîtrise en termes d'émotion, en termes d'énergie, en termes de finances et surtout en termes de constance. Car il faut que tu comprennes que plus tu t'élèves, plus c'est le divin. Jamais tu vas voir des démons, des djinns, des anges te dire, tu sais quoi, j'ai pas envie d'eux, ou j'ai des feelings, ou j'ai la flemme d'eux. Non, il n'y a pas de flemme, frère. Tu fais les vidéos tous les jours, tu l'as fait avec la même intensité, tu fais les thumbnails tout seul. Bref, tu te débrouilles pour être tout simplement machinal. Parce que dans le spirituel, il y a juste les résultats et on pense et on fait. Il n'y a pas ce côté de la chair qui est dans des feelings. Et le plus tu vas progresser, le plus tu seras dans le divin, le plus tu vas pas comprendre pourquoi les gens à côté de toi ne sont pas constants, pourquoi ils cherchent des excuses alors qu'ils veulent avoir les résultats. Tu peux pas avoir l'argent et les excuses. Tu peux pas draguer la meuf et avoir l'excuse que tu sois timide. Tu ne peux pas tout simplement vouloir progresser et faire de l'argent, faire de la rétention et me dire que tu veux rester dans le salariat. Il faut tout simplement enlever tes pieds du mauvais côté, enlever tes pieds de l'ancien côté et tout simplement step up dans la nouvelle version de toi-même complètement. Et à part de ça, mon frère, chaque level up va te faire avoir un nouveau niveau d'attraction, beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Ça va venir des femmes qui sont mariées, ça va venir des femmes qui sont vierges, ça va venir des femmes qui sont proches de ta conjointe, ça va venir de femmes qui sont normalement scellées. Tu sais, normalement, il y a des personnes où tu te dis, elle est pas censée bouger parce que peut-être c'est une femme voilée ou elle est tout simplement vierge ou elle a fait un vœu de chasteté. Non, frère, quand les hormones tapent dans sa tête, quand il y a le level up et que tu représentes cette abondance hormonale, physique, mentale, spirituelle et que tu commences à jouer dans le karmique parce que à partir de ta lignée, ce sera plus pareil, ben, il y a plus de bague au doigt, il y a rien. Elle est tout simplement en train de se dire, ce gars-là, il me le faut. Et ce nouveau niveau de test-là va arriver juste avant le level up. Donc, il y a une attraction féminine, il y a une attraction d'opportunité, il y a une attraction au niveau des ex, il y a une attraction au niveau des personnes qui sont tout simplement en train de ressentir que tu es en train de quitter le niveau où ils sont et que peut-être vous allez plus pouvoir communiquer. Et chaque level up va ramener des personnes de plus en plus loin, des personnes où tu étais très très petit et des ex qui vont revenir avec l'énergie du désespoir. Elles vont tout simplement te balancer des likes sur Insta ou bien te balancer des photos ou bien te poster des photos comme quoi elles sont tout simplement dans les feelings, dans les souvenirs qu'elles avaient avec toi. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut pas être dans les souvenirs parce que ces souvenirs-là sont rattachés au moment où tu étais à la chair. Et au moment où tu vas tout simplement vouloir step up, où tu vas vouloir progresser, il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que on va tout simplement te tester à fond, ok? Et ça va te pousser à voter sur l'ancienne version de toi-même. Ça va tout simplement te dire, voilà, tu vas passer au next step, ok? Tu vas passer à 3 mois de rétention, tu vas passer à un autre niveau en termes de finances, ou bien tu vas arrêter de te les one James, tu vas arrêter d'aller sur les films pour adultes, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que juste avant de passer au nouveau niveau, l'ancienne version de toi-même va te tester à fond. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends quelqu'un, tu te bats avec, ou bien quelqu'un est en train de se noyer, ou que tu as le souffle coupé, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te débats. Ok, on est en train de t'attraper ici,
ou bien tu es en train d'être dans l'eau, eh bien, juste avant de crever, juste avant de pass out parce que l'eau va tout simplement entrer dans les poumons, cette personne-là est en train de se débattre au maximum. Donc, avant de crever, avant que cette ancienne version de toi puisse partir, elle va se débattre au maximum parce qu'elle va se rendre compte qu'elle ne pourra plus exister. Et sur le plan spirituel, cette version-là, avec toutes les entités qui sont dedans et tous les attachements des personnes avec qui tu as peut-être couché ou tu as des liens d'une certaine manière, eh bien, elles sont tout simplement en train de sentir qu'elles vont étouffer, elles vont crever, donc elles se rattachent à cela. Ce que je te dis là est réel, ça m'est arrivé toutes les 6 semaines depuis les 3 ans et demi, bientôt 4 ans. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là sur un long format de manière plus cool pour que tu puisses comprendre et la réécouter dans les moments de difficulté que tu as actuellement. Car la difficulté que tu as fait que tu n'es plus avec les gens avec qui tu étais bien, mais tu n'es pas encore avec les gens avec qui tu rêves d'être. Tu es un peu entre les deux et c'est à ce moment-là qu'il faut te construire au maximum, construire des choses qui vont permettre d'être seul correctement et sans avoir besoin d'avis externe. Maintenant, l'autre chose qui va arriver, c'est que tu vas vouloir jouer les super-héros, ok? Tu vas vouloir jouer les super-héros et je vais t'expliquer exactement d'où cela vient. Ça vient du fait que tu as été éduqué comme quoi il faut aider les autres. Il n'y a rien de bien ou de mal à cela, je vais t'expliquer pourquoi. La deuxième chose, on va t'éduquer à l'humilité. Il n'y a rien de bien ou de mal à cela, je vais t'expliquer pourquoi. L'autre chose, c'est qu'on va t'expliquer qu'il faut toujours aider ton prochain, ok? Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas avoir cette version de vouloir jouer le super-héros, tu vas tout simplement avoir des gens qui vont venir te voir, qui t'avaient mis dans une case, qui n'avaient rien à foutre de toi, mais qui tout simplement vont utiliser cela de la société où tu n'es pas encore guéri. Okay? Tu n'as pas encore mis ton masque à oxygène, tu n'as pas encore mis ta bouée de sauvetage dans l'avion, mais tu veux déjà aider l'autre. Okay? Et dans la matrice, on t'explique que mets ton gilet de sauvetage, mets ton masque à oxygène, assure-toi d'être dans des dispositions de sécurité correctes pour ta personne et ensuite tu pourras aider les autres. Donc les choses sont écrites complètement, mais il y a des règles qui sont faites comme ne travaille pas le dimanche ou bien tout simplement, je sais pas moi, ou bien à chaque fois que tu couches avec ta meuf, il faut perdre ton essence, etc. Ce sont des règles qui sont créées, qui vont forger un petit peu ton comportement. Et en fait, les lois sont pas là spécialement pour te bloquer, mais les règles, c'est ça qui fait que la matrice est organique, qu'elle est biologique, qu'elle est tout simplement liée à des personnes qui vont jouer sur cela. Et là, j'ai un pote qui m'appelle, il me dit, ouais, voilà, bro, j'ai vu qu'un petit peu, tu étais un petit peu partout sur les pages YouTube, etc. Et je cherchais la rétention et je vois que chaque fois que je vais sur une autre page, il y a des gens qui écrivent ton lien ou ton nom, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible que Fredo, il est autant de personnes qui parlent de lui, etc. Alors que ce gars-là, je l'ai coaché personnellement pendant 2-3 mois avec son frère également. Et à chaque fois, les gars, ils me rappellent de temps en temps. Et là, je me dis, je vais pas parler au gars, je vais juste lui dire, tu sais quoi, même mes tantes, même les personnes que je coach actuellement, elles payent, ok, de ma famille, parce que j'ai plus le temps de m'emmerder à parler pour rien avec des personnes. Je veux juste des personnes qui veulent réellement avancer. Et ce qui se passe, c'est que le gars, il prend son téléphone et il m'appelle direct. Je lui dis non, frère, voici le lien, j'ai pas le temps avec ça. Il m'a dit non, j'ai progressé, j'ai fait 2 mois de rétention, j'ai progressé, etc. Et là, je suis dans une autre phase, je progresse, que j'avais déjà entendu auparavant, mais cette fois-ci, j'ai senti que c'était sérieux. Du coup, j'ai décroché le téléphone. On a parlé pendant un bon moment. Et l'année d'avant, ou même il y a 2 ans avant, donc je te dis là, ça tombe chaque année, c'est le jumeau qui m'appelle et on parle à 3 et on discute et on dit voilà comment ça a progressé, la vente porte-à-porte, comment les choses ont avancé, comment tu as arrêté le boulot, tu es venu en Afrique. Bref, on a beaucoup de discussions et c'est bon enfant, quoi. Le truc, c'est que frère, j'ai passé 3h30 au téléphone à coacher les gars pour me rendre compte qu'une année plus tard, il y en a un qui continue à descendre. Et là, je me dis, ben, normalement, si le level up est réel, ce que je ressens d'ailleurs, normalement, le deuxième frère doit m'appeler et on doit discuter. Et là, le gars, il m'appelle. Il me dit, alors bro, comment ça va et tout. J'ai dit, ben ça va, tranquille. Puis il me pose une question un peu bête du genre, du coup, tu fumes? C'est juste parce que j'avais les bâtons de Soch, de 6 watts. C'est les bâtons que tu mets dans ta bouche pour nettoyer, pour avoir les dents blanches. Et effectivement, ça ressemblait à un joint. Je lui dis, non, frère, t'es fou, on est clean là, on fume pas, on boit pas, on est halal, quoi, d'une certaine manière. Et il me dit, ah ok, bro, take care. Et sinon, tu t'en sors, ça va, la vie et tout. Et là, je me suis dit, wow, c'est abusé, frère. Je sens le level up, je sens que ça passe dans une autre ère, je sens qu'il y a un autre niveau. Mais je pensais pas que c'était à ce point, que le gars me dise réellement, est-ce que tu t'en sors? Je lui dis, ouais. Et il y a un côté de moi qui lui disait, tu sais quoi, allons s'appeler plus longtemps, allons parler. Parce que là, c'était par message sur Snapchat. Et
Là, le gars, il me dit, est-ce que tu t'en sors? Et il y a ce côté de moi qui veut tout simplement, avant d'avoir mon gilet de sauvetage, avant d'être en mode je suis safe pour ma personne, je veux l'aider. Or, on te dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, aime-toi déjà, fais en sorte de faire du cash, avance correctement et ensuite, tu vas aider les autres. Et encore, c'est s'ils sont dans les bonnes dispositions. Deuxièmement, on te dit tout simplement aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, si le gars ne s'aide pas lui-même, c'est pas moi qui vais tout simplement l'aider. J'ai déjà vu pendant les 3 années que ça n'a rien donné et il y a cette version de moi qui voulait vraiment l'aider. Lorsque je me suis dit non, c'est pas la peine de le faire parce que je comprends que le faire, c'est tout simplement rester dans l'ancienne version de moi-même qui n'était pas indéniable, qui était tout simplement excellent, bon, moyen ou médiocre. Et pour devenir indéniable, il faut tout simplement réinvestir ton énergie, tes émotions, ton essence, tes compléments, tout ton temps sur ta personne afin de représenter cette version qui est en train d'exploser la matrice complètement. Et ce que je te dis là, frère, c'est du casse-tête. Si tu m'écoutes et que tu es africain, si tu m'écoutes et que tu es sur le territoire africain ou que tu es de communauté africaine, peu importe, il faut que tu comprennes que tu dois résister à cela. Les parents vont t'appeler, ils vont te dire, voilà, on a besoin d'argent, etc. Frère, je viens de finir les études, ça fait 2 semaines que je cherche du boulot. Mais ils vont t'appeler et puis ils vont utiliser le verset « Honore ton père et ta mère ». Lorsque tu t'es amusé, tu as fait tes dingueries avec ta femme ou avec ton mari, moi, j'étais pas là. Maintenant que je bosse sur moi, tu as besoin que je t'envoie de l'argent. Donc, quelque chose de très, très important que vous devez comprendre, ou vous devez tout simplement garder votre essence pour vous, garder vos choses pour vous, ne rien dire à personne jusqu'à ce que les choses soient faites. Et lorsque vous allez accumuler une grande quantité d'énergie, vous n'allez pas avoir pitié des gens, vous allez faire grâce. Parce que lorsque vous avez pitié, veut dire que la personne n'est pas disposée, mais la situation vous fait pitié. Par contre, lorsque vous faites grâce, la personne est dans les bonnes dispositions et vous êtes dans cette position divine où vous pouvez aider sans que cela vous affecte. Maintenant, mon frère, la vraie question, c'est pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Pourquoi tu as cette attraction-là? Pourquoi les gens reviennent vers toi? Pourquoi ça arrive à chaque level up, à chaque chakra, à chaque phase où tu as une sorte de flatline, où tu sens que tu es un peu bloqué? Tu as toujours des gens qui te rappellent. Ça peut être très, très proche, ou ça peut être très, très loin, ou ça peut être des connaissances, mais tu as toujours des gens qui reviennent à mesure que tu progresses. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que nous sommes une seule entité. Nous sommes une seule personne. Et lorsque tu commences à bosser sur toi, lorsque tu commences à te dire, c'est bizarre, pourquoi je pense à un tel? Ben, sache que la personne, elle pense à toi également. Ça, c'est de un. La deuxième, c'est que lorsque tu vois les prophètes, ok, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Abraham, peu importe, bref, tu vas lire, tu vas voir que tous les prophètes ont le même style de move, le même style de progression. Le gars, il est tout simplement en train de monter, ok? Il va vers le mont Sinaï, il va aller voir Dieu, il va aller demander l'étape des 10 commandements. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle la loi du couvercle. Si tu es un 10 sur 10, ta femme sera un 9, vos enfants seront des 8, ok? Et ce sera toujours comme ça. Maintenant, si toi, tu es un 10, que tu es en train de bosser sur toi, tu es en train de cravacher à mort, que tu es tout simplement en train de te dire, cette énergie-là, elle ne sortira plus jamais de moi, à moins que j'ai un enfant, et que je vais tout simplement même avoir des relations sans perdre mon essence. D'ailleurs, j'ai plus d'une 40aine de vidéos là-dessus sur Patreon. Si tu veux, viens, ça va te permettre de faire plaisir à ta conjointe, garder ton essence et être dans cette même euphorie d'avant-sexe, que tu restes comme ça et encore mieux après le sexe. Donc, pour revenir à ce que je te disais, si tu es quelqu'un qui veut vraiment progresser énormément, tu vas remarquer que pendant que tu tires, ok, pour progresser, il y a une corde entre toi et les personnes de ta famille. Il y a une corde entre toi et les personnes de ton entourage. Il y a une corde entre toi et les personnes qui étaient tout simplement dans ta connaissance. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup qui vont atteindre un très très haut niveau, mais il faut qu'il y en ait un certain nombre qui puissent tirer les personnes autour d'elles. Car si tu ne fais pas quelque chose de cette énergie-là, alors les bénédictions, les choses qui vont arriver vont être données à quelqu'un d'autre et il va réveiller quelqu'un d'autre dans ton entourage qui va entamer cet éveil-là. Mais que ce soit avec ou sans toi, le côté féminin de Dieu, le côté hypergamique de Dieu va te dire que tu sois là ou pas, mon frère, je vais juste avancer parce que j'ai pas le temps d'attendre. J'ai un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Et je viens de faire une vidéo sur ça, sur Patreon. Ça blow mind, les gars, complètement par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament. Faut que tu ailles le voir. Ça va vraiment te changer ta vision du monde. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu vas augmenter le niveau d'éthique, le niveau de travail, tu auras tout simplement une pression qui va arriver. Et lorsque tu vas bosser sur toi à fond, la progression va créer l'envie. Donc de un, tu la fermes. Si tu as voyagé et que c'était vraiment cool, tu postes les photos après. Pour ceux qui veulent voir un petit peu comment ça se passe, vous allez
Vous pouvez aller sur Fredo Uno 2.0, voir un petit peu comment ma vie roule actuellement sur Insta. Vous allez voir que je viens de faire une surprise à ma femme et beaucoup de personnes sont en train de commenter, parler, envoyer plus d'une centaine de messages. Pourquoi? Parce qu'ils voient un petit peu ce level up, ils voient un petit peu cette progression et ils veulent se rattacher à cela. Donc, je le poste après lorsque ça a été fait parce que les personnes ne veulent pas te voir réussir, elles vont tout simplement envier cela. Deuxième chose, c'est que les gars veulent avoir un peu de cette progression. Dire, tu sais, franchement, moi, je joue avec LeBron, je le connais. Tu sais, ce pote-là, j'ai fait du porte-à-porte avec lui quand on bossait. Il est passé gérant et j'étais dans son équipe. Ouais, mais au moment où je t'ai dit de continuer, tu as quitté. Et tu vas te rendre compte que dans ton évolution, il y aura toujours ce style de personne. L'autre chose qui va arriver, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Le fear of missing out. C'est lorsque les personnes ont peur parce qu'elles se disent, si le gars atteint ce niveau-là et qu'on n'est pas resté en contact, de un, il va m'oublier. De deux, je ne pourrai plus avoir accès à lui. Et cette aura-là qui est pour l'instant encore spirituelle, qui est électromagnétique, va se densifier et je ne pourrai réellement plus avoir accès à lui. Ça, c'est quelque chose qui va arriver à chaque fois que vous allez progresser. Et ça, mon frère, ça arrive de plus en plus fort et de manière de plus en plus désespérée lorsque tu sors complètement du cadre qu'on t'avait mis, ok? Ils vont féliciter les personnes qui sont étrangères parce que ce sont les personnes qui sont étrangères. Lorsque j'ai commencé les vidéos, j'ai dit à certaines personnes, voilà, je pense qu'il y a un manque sur la francophonie, sur la masculinité. Je pense qu'il y a un manque sur la rétention, sur la masculinité. Je vois ce qu'il y a actuellement et c'est pas terrible. Vu que j'ai eu beaucoup d'expérience en leadership, vente, séduction et surtout sur la sexualité, je vais prendre ces expériences-là de mauvais garçon que j'ai eu et le transformer pour proposer cela aux gens. Je me dis, ouais, mais lui, il est bon. J'ai dit, mais le gars, il est nul, frère. Ça se voit que le gars, il est pas bon. Ouais, mais lui, il est bon. Maintenant que tu fais du sale, que ça se passe bien, que tu progresses, les gens ne te félicitent plus. Pourquoi? Parce que tu sors de leur scénario. Ils veulent que tout simplement, ils se disent, le gars, je l'avais mis à ce scénario-là, je l'avais mis dans ce niveau-là. S'il dépasse et qu'en plus, je ne peux même pas m'enorgueillir que c'est moi qui l'ai aidé, parce que tu sors du cadre de son éducation, ou tu sors du cadre de sa religion, ou tu sors du cadre de tout ce qu'il a fait pour toi en tant que matrice pour qu'il puisse te mettre dedans, automatiquement, il va tout simplement rester silencieux. Et qu'est-ce que tu fais, mon frère? Tu bosses de plus en plus dur. Tu bosses de plus en plus dur pour que tu puisses complètement écraser les personnes parce que c'est la seule réponse que tu peux avoir. Et si tu remarques bien, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, tout ça, c'est des personnes qui étaient médiocres, moyennes, bonnes, excellente. Mais pour arriver au niveau indéniable, avec le niveau de pression que je mets aux gars dans les coachings, il faut que tu passes à un autre niveau de pression et c'est ce que je vais t'expliquer dans quelques points. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que les personnes qui te bloquent actuellement, parce qu'il y a des personnes qui te bloquent, qui t'empêchent d'accéder au niveau que tu veux, qui t'empêchent d'accéder peut-être à l'équipe que tu veux, ce qui est pour moi actuellement, c'est que je bosse dur, je suis plus adroit que les gars, beaucoup plus puissant physiquement, et tu remarques que les gars, non, ils veulent quand même pas te faire jouer, parce que lorsque tu joues, il y a trop, le trou est trop grand, c'est trop peut-être flagrant, du coup, on doit te faire galérer. Et ça, c'est une part de Dieu qui le fait. Parce qu'il sait que si on te met là tout de suite, tu vas pas être à même de gérer également les bonnes situations, de gérer les bonnes bénédictions. Et ce qui se passe, c'est qu'on va continuer à te mettre dans des situations où il y aura un excédent de colère, un excédent d'émotion, un excédent de semences, bref, où tu vas transmuter cela du bon côté pour péter cette carapace-là. Et les gens, en fait, qui te bloquent, ils t'observent, ils regardent, ils vont liker les stories. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout simplement regarder comment tu vas gérer cette pression. Ils ressentent cette pression-là et ils savent qu'il y a un level up. Tu sens avant le match qui va gagner par rapport à sa concentration. Et tu sens par rapport à l'habitude de quelqu'un comment ça va être. Et tu sens par rapport à cette chaîne où on va s'en aller, comment ça va se passer. Il y a beaucoup d'autres choses que je prépare pour vous les gars. Restez bien focus. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu restes silencieux. Il faut que tu restes en silence. La deuxième, c'est que tu aies de la constance. La troisième, c'est que tu aies zéro perte de semences. Et surtout, il faut que tu n'aies aucune attente de récompense. Il faut que tu sois focus sur le processus et que tu puisses gérer les choses jour après jour. Lorsque tu vas être sur l'instant présent, tu vas remarquer que tu vas exploser des passages et des niveaux et des chakras beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'à chaque level up, tu vas te rendre compte que le niveau de bonheur que tu as atteint au niveau d'objectif que tu as atteint n'est que futile. Même le bonheur, c'est futile. C'est tout simplement la version que tu es devenu qui t'excite et surtout le cheminement. Donc, tu vas recommencer et rester silencieux, constant, aucune perte de semences,
aucune attente de récompense parce que Dieu, il te doit rien du tout et tout simplement rester focus sur le processus. Lorsque tu as fait cela, tu vas commencer à entendre la femme gémir. Ok, lorsque tu es avec ta meuf, tu lui fais du rentre-dedans, etc. Vous allez en date, etc. Tu commences à la toucher, tu fais monter la vibration. Du coup, on passe en excitation. Et après, tu fais des va-et-vient pour trouver le hotspot. Le hotspot, frère, c'est le masterclass des secrets de la rétention séminale. C'est exactement les choses qui vont te permettre de faire les bons moves au bon moment et pendant assez longtemps. Beaucoup de gars ne comprennent pas que le diable te maintient bloqué parce que tu changes à chaque fois. Tu fais quelque chose, tu trouves une astuce, après tu oublies. Ensuite, tu tapes un peu, tu commences à battre le fer pendant qu'il est chaud et tu t'arrêtes, il redevient froid, tu peux plus bouger là-dessus. If you don't lose it, you lose it. Si tu n'utilises pas certaines habitudes, mon frère, tu les perds. Pareil pour les muscles, pareil pour la rétention, pareil pour plein de choses. Et comme tu cultives cette énergie-là, il faut que tu comprennes que tu dois répéter sans cesse jusqu'à ce qu'elle te dise, s'il te plaît bébé, je vais venir, fais en sorte que je puisse avoir cet orgasme-là. Et c'est ça qu'on appelle le level up. Lorsque tu as ce level up, ça explose. Ok? On ne sait pas quand, si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est peut-être demain mais le matin, si c'est peut-être demain mais l'après-midi. Mais tu as une forme de level up, puis tu shootes, puis bam, d'un coup, tu commences à comprendre le truc. Mais même ton système nerveux ne sait pas à quel moment ça va arriver. Seul Dieu sait quand tu vas pouvoir passer au next step. Mais pour qu'elle vienne, mon frère, il faut que tu sois tout simplement en train de répéter le même mouvement. Il n'y a pas de in and out, il n'y a pas de faire les mauvaises choses. C'est tout simplement rester dans le bon angle, faire les choses correctement et faire en sorte que tant qu'elle n'ait pas eu cet orgasme-là, tant qu'il n'y ait pas eu le level up, tant qu'il n'y ait pas eu cette envie d'exploser et tout simplement te dire, ben voilà bébé, tu peux aller plus profond, bien tu peux tout simplement être ma nouvelle empreinte sexuelle, alors tu ne dois pas t'arrêter, tu dois rester extrêmement constant. Et ce que je vais t'expliquer là, c'est que tu dois tout simplement continuer à bosser. Et cette communauté-là, mon frère, c'est pas fait pour les losers, ok? Je veux vraiment être au clair là-dessus. Je suis pas là pour attraper les gars qui étaient tout simplement en train de vouloir être moyens. Si tu commences la rétention séminale, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rire du processus. Ils vont te dire, ok, tu fais la rétention? Oui, parfait. Donc, si tu fais quelque chose qui est vraiment à l'opposé, il est préférable que tu aies un haut niveau d'attente par rapport à ce que tu fais, que tu aies un haut niveau d'exigence. Parce que ce qu'on fait va tellement à l'opposé de la matrice, il faut que à quel point ils vont rire, à quel point ils puissent rentrer leurs dents au moment où vous allez avoir vos résultats. Parce qu'il est extrêmement important d'être précis. Lorsque quelqu'un te dit « Ah, tu fais la rétention, c'est un truc de loser », ils vont te dire ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné à dire. C'est ce qui va sortir de leur bouche au moment où ils vont se sentir gênés. Mais il faut que tu fasses les choses à un point, tellement correctement qu'ils puissent avoir que du respect qui puisse émaner de cela. Mais si tu restes excellent, si tu restes moyen, bon ou encore médiocre, automatiquement, tu seras la risée de tout le monde. Et je te dis bien excellent. Car la plupart des personnes qui sont ici, tous les gars qui viennent en coaching, ce sont des gars qui avaient déjà pas mal de meufs. Ce sont des gars qui n'avaient pas d'addiction spécialement avec les films pour adultes. Ce sont des gars qui ont fait du sale, qui sont entrepreneurs, qui ont un haut niveau d'exigence envers eux-mêmes, mais qui se retrouvent quand même à vouloir progresser parce qu'ils se disent, mon frère, malgré tout ce que j'ai fait, il n'y a pas assez. Donc, si tu veux progresser, si tu veux aller au next step, il y a plein d'outils qui sont là. Le e-book testostérone, la masterclass des secrets de la rétention séminale, le Semen Retention Booster que tu peux prendre dans une boisson chaude très facilement et surtout sur Patreon où tu pourras apprendre à garder ton essence même en étant avec ta conjointe car tu peux avoir jouissance sans spécialement avoir éjaculation. Donc partage ça mon frère, like, surtout abonne-toi et fais en sorte de comprendre qu'à chaque fois que tu vas avancer, il y a une quantité de personnes que tu tires derrière toi, que tu sois conscient de cela ou pas, il y a toujours du monde qui te regarde. Deuxième chose, fais en sorte que ce level up là, que tu puisses pas faire de retour en arrière, car Dieu, que ce soit avec ou sans toi, il va avancer. Car le plan se fera avec ou sans toi et on avancera avec ou sans toi, que tu le veuilles ou pas. Peace.